Est-ce que j'ai tout perdu? C'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de messages me demandant, je vais vous mettre les messages là, me demandant, mais Margot, on te voit plus dans le Château Rose, mais Margot, on te voit plus avec ta Porsche, est-ce que tu as tout perdu? Donc on va parler de ça aujourd'hui, ça va amener plusieurs autres discussions. J'ai mis un super t-shirt avec marqué Ego dessus, ça fait un petit clin d'œil. Et voilà. Donc aujourd'hui, meilleur mood, hein, je sais pas si vous remarquez. Même s'il se passe des dingueries. Franchement, je vais en faire je pense, une série Netflix en vérité, hein. Tu vois, parce que c'est assez fou. Mais ouais, j'ai hâte de vous raconter tout dans le détail, ça va être sympa. Bon, alors, est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce que j'ai perdu ma maison, ma voiture, mes entreprises? Je sais pas quoi d'autre d'ailleurs. Alors, on va pas tourner autour du pot. Non, les amis, je n'ai pas tout perdu, d'accord? Même quand il y a des épreuves dans ma vie, moi, ma priorité numéro un, c'est de garder un bon état d'esprit et c'est de garder une bonne condition mentale, tu vois, avoir une clarté mentale, ne pas avoir, tu sais, le brouillard mental. Quand tu as beaucoup de stress, des fois ça arrive, tu vois, un brouillard mental. Donc moi, dès que je vois apparaître ça, je me pose et je me dis, ok, quelle est la solution? Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pu faire ce choix alors qu'il y a des gens qui sont dans des situations toxiques, qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas, qui ont des épreuves de vie aussi, parce que j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit bah ouais, moi je peux pas partir, ou alors qui m'ont dit ouais, je suis partie, j'ai dormi dans ma voiture. Enfin, tu vois, moi j'ai quand même la chance où j'ai tellement travaillé pendant des années pour construire mes entreprises, mes investissements, tous mes assets, en fait, tous mes actifs, qu'en fait j'ai construit une autonomie financière. Et quand tu construis une autonomie financière, bah finalement, tu as le choix. Tu as le choix et tu as la possibilité, tu as la liberté de faire le vrai choix. Pas, tu sais, le choix le moins pire, entre guillemets, tu vois, pas le choix le moins dégueulasse. J'ai fait le vrai choix. Donc, par contre, c'est clair que quand quelqu'un m'a dit sur Instagram, est-ce que t'as pas tout perdu et tout, j'espère que c'est passager. C'était trop mignon comme message d'ailleurs. J'ai dit, bah non, j'ai juste perdu mon ego et ma santé mentale quelque temps, tu vois, c'est sûr, je vais pas te mentir. Je me suis cassé le cul pendant des années à vraiment sortir de la précarité. C'est pour vivre dans un truc, c'est pas la joie, c'est. Oui, je vais pas te mentir, hein, c'est compliqué. Par contre, c'est un choix. Et moi, comment je prends mes choix, c'est que chaque décision, en fait, ça ouvre des nouveaux futurs. Chaque décision que tu vas prendre, c'est un nouveau futur, c'est un nouveau champ de possibilités. Du coup, moi, ce que je fais avant de décider, c'est que je me pose, je fais la liste des conséquences positives, la liste des conséquences négatives de chaque décision. Donc, par exemple, si je reste, conséquences positives, conséquences négatives. Si je pars, conséquences positives, conséquences négatives. Et en fonction de ces conséquences, je choisis les conséquences que je suis prête à accepter. Et surtout, je choisis le futur que je veux. Parce que souvent, par exemple, partir, c'était plus compliqué, tu vois, que rester au niveau de la logistique et de plein d'autres choses juridiques. Parce que tu te doutes bien que derrière, il y a des sales coups qui se sont passés. Honnêtement, hein, franchement, tous les jours, je reçois des nouvelles de l'univers, d'accord? Donc, vraiment, je te dis, c'est une dinguerie. J'ai un bon mindset, mais honnêtement, il y a peu de gens qui tiendraient. Et c'est pas pour me vanter, hein, pas du tout. C'est juste pour te dire que je raconte pas tout non plus. Je prends les décisions en fonction du futur que je veux. Et là, le futur que je voulais, c'était me sentir bien, récupérer mes capacités cognitives, retrouver une santé mentale. J'ai récupéré une santé physique, j'ai récupéré une santé mentale, j'ai récupéré la Margot que je suis. Et vous avez été nombreux à me le dire. Parce que j'ai pas honte de le dire, c'est pour ça que je vous le partage aussi, parce que j'ai envie d'être authentique et transparente, je l'ai toujours été. Je vous montre quand ça va, je vous montre aussi quand ça va moins. Et c'est vrai que ces dernières années, tu vois, j'ai perdu un petit peu qui j'étais. Tu m'as vu me perdre, au moins ça te montre à quoi ça ressemble, et maintenant tu vois que je me retrouve. Ça, tu vois aussi à quoi ça ressemble. Donc, j'ai ma voiture, ne t'inquiète pas, j'ai toujours ma petite Porsche, c'est juste que je la montre moins, tout simplement parce que dès que je poste des photos, comme maintenant je suis dans une grande ville, les gens reconnaissent où c'est, donc je la poste moins. Donc voilà, non, j'ai toujours mon château, j'ai toujours ma voiture, et surtout, tu sais, quand tu as construit une autonomie financière, ça veut dire que tu peux décider ce que tu veux, l'argent n'est plus un frein. Et pour moi, ça, c'est la liberté ultime dans la vie. Parce que souvent, quand on n'a pas l'autonomie financière, finalement, on prend des choix un peu limités, des choix par défaut, tu vois. Et moi, j'en ai beaucoup souffert, ça,
dans ma vingtaine de faire des choix par défaut et je me suis promis à moi-même de plus jamais faire des choix par défaut à cause de l'argent. Et du coup, j'ai créé vraiment cette autonomie financière qui me permet de choisir ce que je veux vraiment et pas ce que je peux. Ça, c'est différent. Choisir ce que je veux vraiment et pas ce que je peux. Et c'est ça aussi que j'essaie de te partager, que tu choisisses la vie que tu veux, que tu crées la vie que tu veux et pas la vie qu'on te dicte. En fait, pas la vie que la société te dicte. Pas la vie dans le carcan comme ça de la société. Donc, bah là, je te montre à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Hein. Je pense qu'on a tous vécu des épreuves. Hein. C'est pas exceptionnel non plus. Là, j'ai créé une autonomie financière, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai créé ma marque personnelle. En 3 mois, je peux passer de 0 à 100 000 sur n'importe quel business. Donc ça fait un peu plus d'1 million par an. Ça, tu peux pas le perdre. C'est de la connaissance, une connaissance que tu as emmagasinée. Ça, tu peux pas perdre la connaissance, tu vois. Donc il y a ça déjà. Ensuite, j'ai réalisé beaucoup d'investissements. Donc ces investissements, ils ne disparaissent pas non plus, tu vois. Donc on a déjà 2 actifs là qui rapportent de l'argent. Ensuite, bah, la maison elle existe toujours, la voiture elle existe toujours, et surtout il y a plein d'autres investissements, tu vois, et plein d'autres actifs qui tournent. Donc quand tu as créé une autonomie financière, quand ça fait qui plus est 10 ans, ça peut pas s'effondrer comme ça du jour au lendemain. Ce qui peut s'effondrer, c'est les startups, ou je sais pas, quand tu es au début, tu n'as pas des bases solides, mais honnêtement, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je pourrai plus jamais être pauvre. Tu vois, je pourrais un peu réduire mon mode de vie, un peu manquer de temps en temps, parce que ben, disons, si je perds tout, je suis à zéro, je sais pas, j'ai plus rien, où il y a plus d'internet dans le monde, ben, il me faudra quelques mois pour remonter à 100 000, tu vois. Mais c'est cette connaissance que j'ai emmagasinée et ça, tu peux rien perdre. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager. Donc Margot Claire existe toujours, Héritage existe toujours, Groupe Klein existe toujours, tout ça existe toujours. J'avoue, je ne l'ai pas précisé parce que c'était évident pour moi. Donc vous m'avez posé la question, je réponds. Je vous ai partagé aussi quelques leçons que j'en ai tirées. Et puis voilà. Donc n'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un qui m'aime pas ou quelqu'un qui m'aimait pas mais qui me re-aime bien maintenant. Et puis voilà, je te fais plein de bisous, chica et chico.